Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre du vendredi 1er avril 2022, École du sabbat annexe. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu et que c'est avec joie, plaisir que nous entrons tous dans ce sabbat, jour mis à part par Dieu, afin de nous permettre de pouvoir toujours être dans l'adoration et pouvoir le louer constamment. En tout cas, je partage avec vous en ce soir un texte de réflexion sur le sabbat, afin que nous puissions mieux comprendre l'importance de ce jour. Ton Dieu qui a des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, des mains qui secourent, a veillé sur toi jusqu'à cet instant. Aucun soupir, aucun rire, aucune larme, aucune action de grâce ne l'a laissé indifférent. Tu es son enfant précieux et aimé. Il t'invite au sabbat conscient de ton besoin de repos et de réconfort. Présent, il veut te communiquer force, joie et paix. C'est le moment propice prévu par ton Dieu pour ta récréation, ta régénération, ta restauration. Viens vivre ce temps de rencontre et d'adoration et sois béni. Béni par Dieu même, ton Sauveur, ton Seigneur. Alors, confiant et paisible, adore. Adore toujours et encore adore Dieu. Bon sabbat à tous. Pour continuer notre rencontre ce soir, nous allons chanter au numéro 22 de notre hymne louange et avec Carole. Bonsoir, Carole. Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend. Oui, on t'entend. Oui. J'espère que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Je vous souhaite un excellent sabbat sous son regard. Donc, nous allons chanter ensemble au numéro 22, comme l'a annoncé Charles. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu. On y va? Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout au monde, tout lieu, et qui a donné leur mire, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bleu et le ciel se peuplent, qui les atteint de si beaux bleus, qui verdit l'émeraude et l'herbe. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci, Carole. Et maintenant, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour cette semaine que nous as permis de passer sur toi béni. Tu nous as protégés de tout danger et de tout mal et tu nous permets de pouvoir toujours fixer les yeux sur toi et aller toujours de l'avant. Nous remettons nos vies entre tes mains. Permets que jour après jour, nous puissions toujours aller de l'avant, fixer les yeux sur toi et toujours te faire confiance. Nous plaçons ce moment de rencontre de tes mains, permet que tout se déroule sous ton bras béni. Et nous avons toujours une pensée pour nos frères et sœurs et ceux qui souffrent en ce moment des cris de guerre, tout particulièrement en Ukraine. Permet qu'ils puissent supporter cette épreuve en gardant toujours les yeux fixés sur toi. Nous avons hâte, Seigneur, que tu reviennes. Dirige-nous, protège-nous. T'avons prié ton fils ta gloire. Amen. Donc, maintenant, nous allons passer à notre moment instruction sur du manuel d'église. Et en ce soir, nous allons voir la dernière partie du chapitre 10, les services religieux et les réunions de l'église, 6e partie. Et ce soir, nous voyons le comité d'église
et ses réunions. Le comité d'église et ses réunions. Voyons une définition et fonction du rôle du comité d'église. Chaque église doit avoir un comité fonctionnel dont les membres sont élus lors d'une réunion administrative. Sa principale responsabilité est l'établissement d'un programme actif de discipulat qui inclut à la fois l'affermissement des membres et un travail de planification et d'implémentation et d'implication évangélique. Donc, ceci pour montrer, donc là, on parle de réunion administrative, mais le plus souvent, les membres du comité d'église sont nommés lors de la commission de nomination et font partie du comité d'église. Les responsabilités du comité d'église comprennent un plan de discipulat actif, l'évangélisation dans toutes ses phases, l'affermissement spirituel et l'accompagnement des membres, la sauvegarde de l'intégrité doctrinale, le respect et la sauvegarde des principes chrétiens, les recommandations des changements de statut des membres, le contrôle des finances de l'Église, la protection et l'entretien des propriétés de l'Église, la coordination des départements de l'Église. Donc, voici ces 9 points qu'est composée la responsabilité du rôle du comité d'église. La mission évangélique confiée par Jésus à l'Église nous commandant de faire des disciples, ce qui inclut l'action de baptiser et d'enseigner, est la responsabilité première de l'Église. Matthieu 28, versets 18 à 20. Par conséquent, c'est également le rôle primordial du comité d'église, qui sert de principal comité au sein de la congrégation. Quand le comité d'église concentre son attention sur un processus d'engagement de tous les membres dans la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile et le discipulat, la plupart des problèmes de l'Église s'atténuent ou sont évités. Il en résulte une influence bénéfique et positive dans la spiritualité et la croissance des membres d'Église. Donc, si on comprend bien ce texte, et volontairement, je vais inverser le sujet, quand une Église est remplie de problèmes, cela veut dire que l'Église a oublié sa mission d'évangélisation. En résumé, lorsque l'Église n'est pas occupée dans l'évangélisation, elle est en problème et rencontre beaucoup de difficultés. L'affermissement spirituel est un élément important du rôle du comité d'église. L'amour du Christ pour l'Église doit se manifester dans l'Église parmi ses disciples. Le véritable discipulat implique non seulement l'enseignement de la Bible, Matthieu 28, verset 20, mais également un engagement passionné à aimer notre prochain sans réserve. C'était là le cœur même du message du Christ à ses disciples, alors qu'il contemplait déjà la croix. Jean 15, verset 9 à 13. Le commandement du Christ à ses disciples s'applique à nous aujourd'hui, afin que nous nous aimions les uns les autres. La puissante perspective d'Ellen White au sujet de cette scène historique est encore d'importance vitale pour nous aujourd'hui. Cet amour est l'évidence qu'ils sont ses disciples. Extrait du livre Jésus-Christ, les pages 682 et 683. Tout ceci pour montrer aussi que l'action qui doit être mise, c'est sur l'amour les uns pour les autres. C'est donc l'une des fonctions primordiales du comité d'église, de s'assurer que les membres sont affermis et accompagnés vers une relation personnelle, dynamique avec Jésus-Christ. Tous les programmes proposés par le comité d'église, par les départements, par ceux qui forment ce comité d'église, doivent être concentrés sur que les membres d'église soient affermis et accompagnés vers une relation personnelle et profonde. Il est important que chaque membre devienne de véritables disciples. L'objectif de l'Église, en tant que corps du Christ, est de faire intentionnellement des membres des disciples, de sorte qu'ils puissent poursuivre une vie active de relations fructueuses avec le Christ et avec son Église. Le discipulat est basé sur une relation continue avec Jésus et qui dure toute la vie. Le croyant s'engage à demeurer en Christ, Jean 15, verset 8, à être formé pour devenir un disciple accompli, portant des fruits en témoignant de Jésus auprès d'autrui, tout en entraînant d'autres membres à devenir également de fidèles disciples. L'Église individuellement et collectivement porte la responsabilité de s'assurer que chaque membre maintienne sa position au sein du corps du Christ.
Les membres du comité, en plus des pasteurs nommés par la fédération, l'Église devrait élire un comité représentatif formé des responsables suivants: les anciens, le premier diacre, la première diaconesse, le trésorier d'église, le secrétaire d'église, le coordinateur des personnes intéressées, le responsable des services communautaires adventistes ou responsable de la société Dorcas, le coordinateur des groupes masculins d'action, le directeur des ministères de la jeunesse adventiste, le directeur du ministère des aventuriers, le directeur du ministère des ambassadeurs, le directeur de l'école biblique, le responsable du ministère des enfants, le coordinateur de la musique, le coordinateur de la musique, le responsable, le secrétaire des communications, le secrétaire de l'éducation, le responsable des ministères de la famille, le responsable des ministères de la santé, le responsable de la société du foyer et de l'école, le responsable du club des éclaireurs, le responsable et le secrétaire des ministères personnels, le coordinateur du ministère des publications, le responsable du département de la liberté religieuse, le directeur du département de l'école du sabbat, le responsable du ministère de la gestion chrétienne de la vie, la responsable du ministère de la femme. Dans certains cas, selon l'effectif des membres, le comité d'église peut ne pas inclure cette liste dans sa totalité. On peut y ajouter d'autres membres aussi. Le pasteur nommé par la fédération au service de l'église est toujours membre du comité. Et aussi, on a ajouté des nouveaux départements qui ont été créés depuis, et ces membres font partie aussi du comité d'église. Le président du comité d'église est le pasteur nommé par la fédération. Si le pasteur préfère ne pas se charger de cette tâche ou en cas d'absence, il désignera un ancien pour diriger le comité à sa place. Donc, c'est le pasteur qui est le président, et au cas où il est absent ou il désire ne pas occuper cette tâche, c'est lui qui nomme le président, il choisit un ancien pour être président. En conclusion, un ancien ne peut pas décider de lui-même d'être le président du comité. Le secrétaire d'église fonctionne comme secrétaire du comité et est responsable de la rédaction, la présentation et de la conservation des minutes du comité. Le travail du comité est un élément essentiel de la vie, de la santé et de la croissance de l'Église. Il devrait se réunir au moins une fois par mois ou même plus fréquemment au cas de besoin. Il est souhaitable de fixer la réunion le même jour de la même semaine chaque mois. La réunion du comité d'église est annoncée lors du service habituel du culte du sabbat matin et tous les membres du comité sont encouragés à y assister. Chaque église déterminera à l'une de ces sessions administratives quel nombre minimum de membres du comité constituera le quorum et toute réunion future. Le vote par procuration ou par lettre n'est pas admis. Le rôle du comité d'église. Le comité est responsable de s'assurer qu'il y a un plan actif, dynamique de discipline en place, incluant à la fois l'affermissement spirituel et une action évangélique. C'est là le point le plus important du rôle du comité d'église. Et aujourd'hui, c'est cet accent, c'est vers cette direction que chaque comité d'église des églises adventiques du 7e jour doit se tourner. L'affermissement spirituel et des actions évangéliques. Ces deux éléments sont importants dans la croissance de l'Église. Mettre les membres en action au travail au sein de la communauté. Deuxièmement, réviser la liste complète des membres, établir et initier des plans pour récupérer les membres qui ne participent plus au service de l'Église. Troisièmement, former les officiers d'Église pour qu'ils apprennent comment encourager une croissance spirituelle délibérée tant dans leur propre vie que dans celle des autres membres. Quatrièmement, évangéliser le champ missionnaire de l'Église. Une fois par trimestre, organiser une rencontre consacrée exclusivement au plan d'évangélisation. Le comité d'église étudiera les recommandations de programmes, de méthodes d'évangélisation venues de la fédération et les possibilités de leur exécution. Le pasteur et son comité initieront et développeront des plans spécifiques pour des campagnes publiques. Cinquièmement, coordonner les programmes d'évangélisation des divers départements de l'Église qui ont réalisé dans leurs sphères respectives des plans appropriés. La coordination s'avère essentielle pour éviter des conflits dans la planification des actions et dans le recrutement des volontaires
et pour obtenir les meilleurs résultats. Avant de compléter et d'annoncer le lancement d'un programme donné, le département concerné doit soumettre ses plans à l'approbation du comité d'église. En outre, chaque département doit rendre compte au comité d'église du déroulement de ses programmes missionnaires et des résultats obtenus. Le comité d'église peut faire des suggestions aux différents départements pour que leur programme puisse contribuer à la préparation et à l'exécution et au suivi d'une campagne d'évangélisation publique. Sixièmement, encourage le département des ministères personnels à enrôler tous les membres d'église et chaque enfant dans une forme de travail missionnaire personnel. Des cours de formation devraient être organisés de façon à couvrir les divers domaines du ministère évangélique. Septièmement, encourager le coordinateur des personnes intéressées à s'assurer que tout intérêt suscité dans le message adventiste est personnellement et promptement suivi par des laïcs désignés. Huitièmement, stimuler chaque département à présenter un rapport de ses activités en matière de consolidation et d'évangélisation, au moins une fois par trimestre au comité et à l'église lors de réunions administratives ou au service du sabbat matin. Neuvièmement, recevoir des rapports réguliers. Le comité doit prêter attention aux détails de l'administration des finances de l'Église et recevoir du trésorier des rapports réguliers sur la situation financière. Il doit examiner la liste des membres de l'Église et se soucier de la condition spirituelle de chacun d'eux, prendre des mesures pour visiter les malades, les découragés et ceux qui ont quitté l'Église. Les autres responsables d'Église doivent également fournir des rapports périodiques de leurs activités. Et dixièmement, promouvoir l'éducation adventiste. Le comité devrait toujours s'assurer que rien n'interfère avec les plans d'évangélisation. S'il constate qu'un ou plusieurs sujets absorbent trop de temps, le comité a la faculté de nommer une ou plusieurs commissions chargées d'étudier certains domaines particuliers des affaires de l'Église, tels que des problèmes financiers ou des projets de construction. Ces commissions devraient alors faire part de leurs recommandations au comité d'église. Voilà, nous sommes arrivés à la fin des instructions du manuel d'église. Y aurait-il des questions, quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose avant que je puisse faire la conclusion? En tout cas, il est important de bien comprendre que le rôle du comité d'église, c'est surtout l'accent mis sur l'évangélisation et faire des membres des disciples. Oui, Carole. Oui, juste une précision. Alors, tu as donné la liste normalement des départements qui font partie du comité d'église, mais est-ce que cette liste peut être amendée ou est-ce que c'est une Oui, je l'ai obligation? dit. Oui, si. Ça peut être Cette liste peut être amendable. complétée puisqu'il y a des nouveaux départements qui peuvent prendre naissance et évoluer. Comme Non, mais aujourd'hui, il y a donc, le ça peut être département des augmenté. besoins spéciaux qui est là. Donc, cette personne qui sera nommée à ce département fera partie du comité d'église. Non, mais est-ce que ça peut être réduit? Parce que là, tu Oui, parles ça peut réduire. d'adultes. C'est le comité l'église, le comité qui décide aussi si telle personne, s'il y a trop de personnes dans le comité aussi. C'est la décision, mais les membres qui sont responsables du département, toute personne responsable du département est appelée à être au comité d'église. Donc, en tout cas, il est important que nous puissions comprendre que l'accent et tout ce que nous avons vu au niveau de manuel d'église, l'accent est surtout mis sur l'évangélisation. Que chacun de nous puisse prendre à cœur l'évangélisation, faire des disciples et surtout rester fidèle à la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, c'était notre dernière instruction du manuel d'église. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont participé, contribué à ce moment afin de pouvoir faire mieux connaissance avec le manuel d'église. En tout cas, bonne continuation dans l'étude de la parole de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire avec Carole. Bonsoir à nouveau. Donc, nous avons changé, comme vous le savez, de division. Et à partir d'aujourd'hui, nous sommes dans la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Ce soir, l'histoire nous vient du Zimbabwe et c'est l'histoire d'Eugène Franche. Un missionnaire a changé ma vie. Voilà le titre de notre histoire.
Il nous dit qu'aller au collège Soulouzi a été un grand choc culturel. Il était le premier étudiant métissé à être sur le campus à la fin des années 1970. Et il avait un énorme magnétophone rempli de musique afro et rock'n'roll. Et bien sûr, il avait une attitude pas très adaptée quand il est arrivé. Mais il nous dit que l'Église adventiste a vu quelque chose en lui et lui a offert une bourse pour étudier à Soulouzi, au fin fond de la brousse de l'actuel Zimbabwe. Son plan était d'y étudier 1 an, puis d'être transféré à Helderberg College, qui se trouve en Afrique du Sud. Mais après la première année, il a décidé d'y rester pour continuer ses études. Il était un étudiant moyen dans les cours de théologie et la matière la plus difficile pour lui était le grec. Et il admet que sa plus grande note, la meilleure note qu'il ait obtenue en grec, c'était 12/20. Et pendant de nombreux semestres, il nous dit que ça oscillait entre 11 et 10/20. Et il n'arrivait pas à saisir cette matière. Et jusqu'à son dernier semestre, il s'est démené avec le professeur qui s'appelait Léo Rogno, qui était un missionnaire qui était très sévère en attribuant ses notes. Et M. Rogno s'est lié d'amitié avec Eugène. Et ils sont... quand il est arrivé donc pour la première fois en 1978, ce missionnaire lui a appris à jouer aux échecs et aussi il passait des heures chez lui à jouer, donc à échanger et à jouer. Et il nous dit que le missionnaire, donc Monsieur Rogno, était originaire de la Finlande et il avait été missionnaire auprès des Amérindiens aux États-Unis et il avait aussi enseigné à des étudiants universitaires en Afrique du Sud avant de déménager à Soulouzi, donc au Zimbabwe, à un âge où d'autres auraient déjà pris leur retraite. Et il a partagé de nombreuses expériences avec Eugène en tant que missionnaire et Eugène a été impressionné qu'après tout cela, Léo veuille terminer sa carrière à Soulouzi. Et quand il a eu l'examen final de grec, nous parlons d'Eugène bien sûr, il a su qu'il avait échoué. Et quand il a remis sa feuille à M. Rogno, il l'a regardé dans les yeux et lui a dit « J'ai encore échoué ». Et M. Rogno a souri « Ne t'inquiète pas ». Et la semaine suivante, il nous dit qu'il était stressé et en même temps, il était déçu parce qu'il savait qu'il avait échoué et en plus, il avait des projets parce qu'il voulait se marier et ne pas avoir son diplôme. Il avait besoin du grec, de réussir cette matière pour avoir son diplôme. Et il s'imaginait déjà que s'il avait raté, il aurait fallu qu'il attende encore 6 mois pour repasser l'épreuve. C'était impensable pour lui. Et donc, la semaine, donc cette fameuse semaine où il devait avoir les résultats, M. Rogno l'a appelé à son bureau et il lui a dit « Je vous observe depuis 4 ans. Je vous ai vu passer d'un homme radical à un jeune homme travailleur qui aime le Seigneur. J'ai remarqué que même la musique de votre magnétophone est passée du rock'n'roll à la musique chrétienne. J'ai vu un changement dans votre vie qui vous a rapproché du Christ. » Eugène nous dit qu'il était surpris d'entendre M. Rogno parler ainsi parce qu'il pensait que personne n'avait remarqué ce changement en lui. Et M. Rogno continue à lui dire « Vous avez bien réussi dans les autres matières. Je sais que l'obtention de ce diplôme signifie beaucoup pour vous. Je sais que vous avez fait tout votre possible pour réussir votre examen de grec, mais que vous avez échoué. Pourtant, je veux vous accorder une grâce. Je sais que le Seigneur a un plan pour vous dans l'œuvre que vous allez accomplir. Je vais donc vous donner une note de passage pour que vous puissiez obtenir votre diplôme. » Amen, quel miracle! Puis, M. Rogno a prié pour que Dieu puisse guider Eugène dans son avenir. Et donc, quand il est retourné à l'internat, la première chose, bien sûr, qu'il a fait, c'est
de se jeter sur ses genoux et de remercier le Seigneur. Et il a été voir ensuite sa fiancée pour lui dire, par la grâce de Dieu, je vais réussir et je vais avoir mon diplôme. Et il nous dit qu'il est profondément redevable à M. Rognaud. Il a regardé au-delà du présent et il a vu l'avenir qui était possible en Eugène et il a vu son potentiel. Eugène nous dit, le Seigneur m'a aidé à travailler pendant 18 ans en tant que directeur des ministères de la jeunesse pour l'Église adventiste au Zimbabwe. Et après cela, Eugène est devenu directeur de la jeunesse à la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien et il a occupé d'autres postes de direction. Il a également obtenu un doctorat en leadership. Et il remercie le Seigneur de l'avoir aidé à comprendre ce qu'est la grâce et ce qu'elle signifie pour quelqu'un qui en a besoin et qui ne la mérite pas. L'exemple de M. Rognaud a appris à Eugène à faire preuve de grâce envers les autres, même lorsqu'ils ne le méritent pas. Même dans notre état de péché, il nous dit, le plus bas, Dieu voit notre potentiel. Il ne nous décevra pas à cause de notre état actuel. Il voit ce que nous pouvons accomplir. Nous devons également regarder au-delà du présent avec les yeux divins et voir le potentiel des autres. Et on nous dit qu'une partie de l'offrande du 13e sabbat de 2015 a aidé l'Université de Soulousie à doubler la taille de sa cafétéria, qui est passée de 500 places à 1000 places. Merci déjà pour vos offrandes généreuses qui permettent aux écoles adventistes comme Soulousie de préparer les gens à proclamer le retour prochain de Jésus à travers le monde. Voilà, c'est ainsi que se termine notre histoire. Et dans la rubrique culturelle d'aujourd'hui, on apprend que l'Église du Zimbabwe a été formée par l'Union du Zimbabwe, enfin, plutôt fait partie de l'Union du Zimbabwe central, oriental et occidental. Il y a 2523 églises, 2083 congrégations et 940 827 membres d'église. La population du Zimbabwe est de 14 863 000 personnes, ce qui représente un adventiste pour 15 habitants. Donc, nous voyons bien que le travail est encore acharné pour que d'autres entendent parler de Jésus. Et l'œuvre au Zimbabwe a commencé en 1894, quand Cecil Rhodes, qui était premier ministre de la colonie de Cabo, a accordé à l'Église un terrain proche de Bulawayo, qui est la deuxième plus grande ville qui était gouvernée par la Compagnie britannique de l'Afrique du Sud. Et les missionnaires adventistes, on nous dit, ont reçu un terrain de 4 850 hectares et à 50 km à l'ouest de la ville. Et à l'origine, la mission s'appelait Matabele. Et ensuite, cette mission a changé de nom et est devenue Soulousie en l'honneur du chef local qui a aidé à établir la mission à l'origine. Donc voilà, nous voyons que le christianisme aussi est la principale religion au Zimbabwe et que 85% de ces chrétiens sont protestants. La capitale du Zimbabwe est Harare et c'est le cas depuis 1982. Donc, nous remercions le Seigneur pour tout le travail et l'œuvre qu'il permet de s'accomplir dans cette région. Nous continuons à prier pour les missionnaires, mais aussi pour ceux qui, grâce aux écoles, grâce aux missionnaires, apprennent à connaître Jésus et à se préparer pour son prochain retour. Merci à tous pour votre attention. Comme l'a annoncé Charles, c'est la dernière fois que nous nous retrouvons sur la plateforme Zoom, mais nous espérons que dans nos différentes communautés, nous continuerons à penser aux gens de cette région et surtout à préparer notre offrande, à voir, à écouter d'autres histoires par rapport à cette division de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Bon sabbat à tous et je vous dis à bientôt.
Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Maintenant, nous allons passer à notre moment d'étude au niveau de la leçon École du sabbat. Comme Carole nous a dit tout à l'heure, nous avons commencé un nouveau trimestre. Et pour ce trimestre, nous aurons comme étude le livre de la Genèse. C'est le premier livre de la Bible écrit par Moïse. C'est un livre qui nous retrace, comme le mot dit, la genèse historique de l'humanité. Et c'est un livre auquel nous devons vraiment bien étudier, et c'est un livre où notre foi est mise vraiment en action par des histoires d'hommes qui, pécheurs comme nous, ont compris l'importance de rester attachés à Dieu. Et ce soir, nous verrons cette première leçon qui a pour titre la création, c'est l'origine de l'humanité, notre origine à nous, d'où nous venons, et nous avons découvert cela au cours de la leçon de cette semaine. Il est important que la Bible commence par la création. C'est quelque chose de capital. Pour commencer une histoire, l'histoire de l'humanité, il fallait bien que la Bible donne des détails, dise qu'est-ce que la création, pourquoi nous sommes sur cette terre aujourd'hui, au 21e siècle, 1er avril 2022. Donc, la Bible commence par la création. En effet, de nombreux livres bibliques commencent par une évocation de la création. Prenons par exemple le livre des Chroniques qui commence par la création afin de témoigner que nous appartenons tous à la même race humaine issue du même Père. Et ça, c'est déjà un élément indispensable dans la compréhension de la création. Nous sommes tous la même race humaine, quelles que soient les caractéristiques qui composent notre personne, couleur de peau, couleur des yeux, tout ce que vous voulez, car nous sommes issus du même Père. Et ça, dans la compréhension de notre relation avec notre prochain, c'est quelque chose d'important à comprendre. Lorsque nous comprenons que nous sommes tous de la même race humaine et que nous avons Dieu pour Père, tous le même Père, il y a des notions de négation qui disparaissent de notre compréhension parce que nous sommes tous du même Père. Ésaïe commence par Genèse 1, verset 1, qui est la première ligne du récit de la création, pour nous rappeler que Dieu est notre pourvoyeur et que nous devons l'écouter. Ésaïe 1, verset 2. Le premier témoignage de Daniel au chef des eunuques païens est une citation du récit de la création. Les paroles de Daniel témoignent à l'eunuque que Dieu est le créateur qui leur donne à manger. Daniel 1, verset 12. Salomon, lui, introduit sa réflexion par une méditation sur la création, Ecclésiaste 1, versets 1 à 11, dans laquelle il se lamente sur la vanité de la vie, réalisant qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous voyons cela dans Ecclésiaste 1, verset 9. L'évangile de Jean s'ouvre également sur un poème de création, Jean 1, les versets 1 à 14, pour souligner la merveille de l'incarnation que Jésus-Christ, qui était Dieu au commencement, qui a créé le monde, s'est fait chair afin de sauver le monde. En suivant le modèle de ces auteurs bibliques, nous étudierons le texte biblique de la création afin d'en tirer des leçons essentielles sur Dieu, essentielles sur nous-mêmes en tant qu'êtres humains et essentiellement aussi sur la nature et la signification de la création elle-même. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Voyons la beauté de la création. La première leçon que nous tirons du texte biblique sur la création est un message de beauté. Les jeux de mots, jeux de sons, les parallélismes et les structures bien équilibrées aident à produire une expression poétique puissante. Le rythme de 7 domine le passage, et retenez bien ce chiffre.
7 qui domine le passage. Non seulement le récit de la création couvre une période littérale de 7 jours, mais nous voyons aussi de multiples exemples de la répétition de sons, de mots ou même d'expressions spécifiques 7 fois. Ce rythme de 7 n'est pas seulement motivé pour des raisons esthétiques. Cette caractéristique stylistique a une signification profonde. Elle témoigne de la perfection de la création de Dieu. Alors, que représente pour vous cette beauté de la création? Pour vous, en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, en tant qu'adventiste du 7e jour, qu'est-ce que la beauté de la création? Est-ce que, Carole, tu peux nous donner une idée sur ce point-là? Bon, je pense que la beauté de la création, c'est en fait le fait de se rendre compte à quel point l'Éternel avait tout préparé. Tout était parfait et lorsqu'il a créé l'homme, il a vraiment dit que tout était très bon. Il a même ajouté, il a amplifié justement cette idée que la création était quelque chose de vraiment de positif, pardon. Il a vraiment montré que c'était, comment dire, que c'était une œuvre. Voilà, c'était vraiment un chef-d'œuvre, cette création. Et lorsqu'on lit la Genèse, les premiers chapitres, en tout cas de la Genèse, on voit bien que l'Éternel avait tout préparé, tout était millimétré, enfin, c'était vraiment au détail près. Et donc, ça ne s'est pas fait au hasard. Et ça ne fait que confirmer que notre Dieu n'est pas un Dieu qui s'adonne au hasard ou qui fait des choses qui ne soient pas réfléchies. On voit bien que tout avait été préparé. Lorsqu'il a créé, on a vu l'ordre, que les choses étaient ordonnées. L'homme arrive à la fin. Lorsque tout est préparé, on le place dans un jardin où tout est déjà vraiment prêt à le recevoir. Donc, on voit bien que même là, au niveau de la création, l'Éternel agit de manière ordonnée. Ce qui nous montre aussi que pour nous, c'est la même chose. Il agit dans notre vie aussi de manière ordonnée. Et cette beauté de la création ne fait que confirmer le fait que lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons vraiment compter sur lui pour que les choses s'ordonnent dans notre vie. OK, quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose sur ce point-là? En tout cas, cela nous permet de comprendre que nous sommes vraiment des créatures et que Dieu, vraiment dans son amour, a tout créé afin que l'épanouissement total de toute cette création puisse être bénéfique à l'être humain. Maintenant, voyons l'histoire de la création. La beauté littéraire du texte ne signifie pas pour autant que le texte du récit de la création doit être compris comme une simple représentation poétique de l'imagination. Les formes verbales qui sont les mêmes que celles utilisées dans les textes narratifs, le style de généalogie qui caractérise la forme de ce texte et sa structure littéraire qui relie les 2 premiers chapitres de la Genèse sont autant de témoignages grammaticaux et littéraires du but historique du texte. Le texte du premier récit de la création est explicitement identifié comme une généalogie par son auteur, Genèse 2, verset 4. De plus, le texte présente véritablement toutes les caractéristiques littéraires de la forme généalogique. La raison pour laquelle le texte biblique de la création a été écrit sous la forme d'une généalogie est de le relier aux autres généalogies du livre de la Genèse et d'avertir le lecteur que ce rapport sur l'événement de la création appartient à l'histoire humaine au même titre que la vie des patriarches. En outre, les correspondances linguistiques et thématiques qui s'y trouvent entre le premier récit de la création, Genèse 1, verset 1 à Genèse 2, verset 4, et le second récit de la création qui suit, Genèse 2, les versets 4 à 25, indiquent un parallélisme entre les 2 textes. La même structure en cette étape
dans le premier récit de la création, que nous voyons dans Genèse 1, à Genèse 2 à 4, se retrouve dans le second récit de la création, Genèse 2, les versets 4 à 25. Le fait que le récit de la création de Genèse 1 à Genèse 2, verset 4, soit relié au récit de la suite de Genèse 2, suggère l'intention de l'auteur de communiquer son rapport sur la création des cieux et de la terre comme un événement appartenant au même récit historique que la création des êtres humains. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre la création de l'homme et la création de la nature. Les deux vont ensemble et l'un ne pouvait pas être créé sans l'autre. C'est une suite logique des choses. Les deux vont ensemble pour l'épanouissement de la nature et de l'être humain. Et en reliant les deux récits de la création, l'auteur suggère également que le facteur temps qui a opéré dans la création des êtres humains était également à l'œuvre dans la création des cieux et de la terre. Tout est lié. Le monde et tout ce qu'il contient n'ont pas eu besoin de millions d'années pour atteindre un stade de maturité permettant à toute chose de fonctionner correctement. Et aujourd'hui, c'est ce que l'ennemi cherche à faire comprendre, à faire croire que c'est une longue évolution et que nous sommes, entre guillemets, le fruit d'une évolution constante qui se développe constamment et que ce n'est pas un Dieu merveilleux qui a créé toutes ces choses. Donc, il est important que nous mettons notre foi en Dieu et que nous comprenions que la création est un élément indispensable dans l'épanouissement de notre vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur ce point-là ou si quelqu'un a une question? Donc, tout semble vraiment clair. Mais comme je l'ai toujours dit, nous avons un acte de foi à accomplir. Plaçons-nous vraiment la création dans notre fonctionnement chaque jour de notre relation avec Dieu. Il est important que nous puissions comprendre que notre adoration envers Dieu passe par ce processus de création où nous avons vu le chiffre 7 apparaître à chaque fois. D'autre part, et ça c'est très important pour bien comprendre ça, le récit de la création de la Genèse ne se présente pas comme une analyse scientifique de l'événement de la création. Et certains voudraient chercher un élément scientifique. Non, ce n'est pas le but de la Genèse. Si tel était le cas, le récit de la création aurait dû être écrit sous la forme d'une formule très compliquée et infiniment longue qui serait inaccessible à l'homme. L'auteur biblique écrit sous l'inspiration le rapport de l'événement de la création en tant qu'événement historique. C'est un événement historique. Tout ce qu'il dit sur l'événement de la création est vrai et ne devrait pas être en conflit avec la science. La véritable science n'est pas en conflit avec le récit de la création. Il a souvent été suggéré, cependant, que l'intention du récit de la création n'était pas historique, mais essentiellement théologique ou philosophique. En outre, certains ont soutenu que le texte de Genèse 1 n'avait pour but que d'édifier spirituellement et non d'informer historiquement. Est-ce que vous voyez la subtilité que l'ennemi utilise? Faire croire que Genèse 1 sert à édifier spirituellement, mais ce n'est pas un fait historique. Cette méthode de lecture des Écritures découle en fait d'une présupposition critique fondée sur l'étude de la littérature grecque classique. En effet, dans cette tradition, le message spirituel a la primauté et l'événement historique est à la fois secondaire et sans rapport avec le message philosophique. Appliquée aux Écritures, cette méthode de lecture a conduit de nombreux étudiants de la Bible à écarter l'intention historique du texte biblique. Ainsi, dans le cas de la résurrection de Jésus, par exemple, son historicité a été ignorée, voire remise en question.
tandis que les étudiants se concentraient uniquement sur le message spirituel de sa vie. Mais la véritable vision biblique fonctionne, elle, à l'inverse. Le message théologique découle de l'événement historique. Nous pouvons croire en Dieu et en notre théologie, parce que la résurrection de Jésus est un événement historique. Le récit de la Genèse sur la création contient d'importantes leçons spirituelles et théologiques sur Dieu et sur les hommes, parce qu'il est historique. Et il est important de comprendre cela, que l'histoire fait partie de notre compréhension et aussi de notre fondement spirituel dans les croyances que nous avons sur les croyances au niveau de l'Église adventiste du 7e jour et notre croyance de la parole de Dieu. Sans l'histoire, nous ne pouvons pas avoir des bases spirituelles solides. C'est l'histoire qui forme cette spiritualité et nous permet d'aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un a une question, voudrait ajouter quelque chose? Donc, oui, Carole. Non, je voulais juste ajouter qu'il est vraiment important à cette époque, plus encore qu'avant, où il y a ce conflit entre la théorie du Big Bang, etc., et puis la création. Il est d'autant plus important pour nous, en tant que chrétiens, mais aussi pour la jeune génération, de comprendre que malgré ce qu'on veut enseigner à tout prix dans les manuels scolaires et consorts, que la Terre a vraiment été créée par Dieu et que c'est vraiment dans ce laps de temps de 6 jours, qui est d'ailleurs ce reflet par rapport au sabbat. On a eu l'occasion de voir le sabbat aussi cette semaine, un rappel concernant le sabbat. Si on ne prend pas en compte cette période de 6 jours, c'est vrai que ça met de 6 jours et le 7e jour, le sabbat a été créé en fait, ça met à mal cette croyance que nous avons par rapport au sabbat. Donc, il est vraiment important d'inculquer ça et de garder ça en mémoire parce que c'est un point culminant justement de notre doctrine, cette idée que la création a vraiment été faite en 6 jours et que l'Éternel s'est reposé au 7e jour parce que ce n'est que le reflet de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous travaillons 6 jours, nous nous reposons le 7e jour. Ça a été depuis la création et donc il est important de garder cela en mémoire malgré toutes les théories qui fusent par-ci et par-là. La réalité, la vérité biblique reste celle qui doit justement nous mener au but à coup sûr, comme dit le petit. OK, donc continuons. La première ligne de la création. Au commencement, l'expression hébraïque Bereshit, au commencement, est mise là en évidence. Au commencement. Cette expression est placée au début de la première phrase de la Genèse. De plus, cette expression reçoit également un accent qui la distingue et la sépare du reste de la phrase. Selon cette accentuation, la phrase devrait être ponctuée et se lire ainsi. Au commencement, virgule, Dieu créa les cieux et la terre. L'expression Bereshit est en effet une expression technique spécifiquement associée au récit de la création. Il est en effet significatif que cette expression soit très rarement utilisée dans la Bible hébraïque. En dehors de Genèse 1, Bereshit n'apparaît que 4 fois et seulement dans le livre de Jérémie. Dans Jérémie, ce terme appartient à une formule stylistique régulière qui fait allusion au mot d'introduction du récit de la création que nous voyons dans Jérémie 26, verset 1, Jérémie 27, verset 1, Jérémie 28, verset 1, Jérémie 49, verset 34 et 35. Bien que les messages eux-mêmes n'aient aucune référence directe au récit de la création. Maintenant, voyons cet aspect et l'expression Dieu.
L'accent mis sur ce commencement est renforcé par l'utilisation du nom hébreu Elohim, Dieu, pour désigner Dieu dans le récit de la création. Et tout ceci, donc, nous le voyons dans ce premier chapitre de Genèse et les 4 premiers versets du chapitre 2. Ce nom est dérivé de la racine ara qui véhicule l'idée de force et de suprématie. La forme plurielle confirme cet accent, puisqu'il s'agit d'une expression littéraire d'intensité et de majesté plutôt qu'une indication de pluriel numérique de Dieu. Une telle forme de pluriel impliquerait une croyance polythéiste non israélite en plusieurs dieux. Elohim fait référence au grand Dieu qui transcende l'univers. Le rite de Genèse 1, verset 1 résonne avec le message de la suprématie de Elohim. Le mot Elohim apparaît au milieu du verset. En outre, l'accent disjonctif qui divise le verset en 2 parties égales est attaché au mot Elohim, Dieu, qui, dans le chant traditionnel de la synagogue, marque la pause et le point culminant du verset. Dieu est le mot le plus important du verset, non seulement parce qu'il est le sujet de la phrase, mais aussi en raison du rite de la phrase. Et ça, c'est un élément important de comprendre que Dieu est au centre du commencement de la création de la terre. Dieu est au centre. La question en ce soir, je pose, qu'est-ce que cela représente pour nous de savoir que Dieu est au centre de toute cette création? Donc, vous avez la parole. Qu'est-ce que ça représente pour nous, êtres humains, de savoir que Dieu est au centre de la création? Bonsoir. Oui, bonsoir, Philippe. Bonsoir. Oui, on t'entend. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Philippe. Tu peux aller. On t'entend. Donc, Philippe a peut-être un petit souci. Ouais. On t'entend là, Philippe. C'est bon? Donc, je n'entends pas. Oui, c'est peut-être toi qui as un petit souci, mais on t'entend. Ah, on m'entend. OK, d'accord. On t'entend. Alors, tu as posé une question pour savoir. Ouais. Là, tu m'entends? Oui, on t'entend très bien. Il n'y a pas de souci. Un problème. Donc, Philippe peut-être ne nous entend pas. On l'entend, mais il ne nous entend pas. Donc, je pense le temps qu'il règle son problème. Donc, je disais que ça représente pour nous de savoir que Dieu est au centre de la création. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Oui, c'est Philippe. Le micro de Philippe ne passe pas. Il nous entend pas. Voilà, OK, c'est bon, on m'entend? Oui, on t'entend très bien, oui. Voilà, alors, bonsoir tout le monde. Alors, tu as dit que la question que tu as posée, qu'est-ce que de savoir que Dieu est de la création? Pour moi, personnellement, il démontre que c'est lui seul qui est le créateur. Et quand tu lis Isaïe 40, il te dit, la question est posée, ne le sais-tu pas, ne le sais-tu pas? C'est le Dieu d'éternité qui a créé toutes choses. Il réaffirme, c'est lui. Point barre. Donc, comme on a vu dans la leçon, dans les épisodes de la semaine, que chaque jour, Dieu a planifié. Tout était planifié dans sa tête. Il a exécuté le plan qui était dans sa tête. Cela montre que, comme il disait, que cela était bon. C'est-à-dire qu'il était content parce qu'il avait dit ce qu'il avait prévu, il avait prévu dans sa tête, dans son omniscient, que les choses fonctionnent comme prévu. Et il sera le maître, c'est lui qui tient, comme le Psaume 95, les profondeurs de la terre. Donc Dieu est l'auteur de toutes ces choses. Donc quand nous regardons autour de nous, on voit que et ce n'est pas le hasard. Donc, pour moi, personnellement, ça me montre l'assurance que
c'est Dieu qui tient les événements de ce monde. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole. Et rien, même si, comme il est dans le psaume, quand les flots de la mer mugissent, mais Dieu tient le monde dans ses mains. Et Dieu, on voit qu'après, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est le seul Dieu que nous pouvons mettre en notre confiance. Voilà ce que j'avais à dire. OK. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose sur ce point-là? Oui, je voudrais dire que je suis d'accord avec Philippe. J'ajouterais juste qu'on devrait justement être rassuré, être confiant, puisque c'est notre Créateur et il a tout prévu, y compris le plan de la rédemption. Donc, en fait, tout ce qui arrive aujourd'hui et qui arrivera demain, on doit rester sans crainte, on doit rester serein, sachant que nous sommes sous sa protection, sous la protection de notre divin Créateur, et que de plus, il sait exactement ce qu'il doit faire pour nous soutenir et ensuite pour nous sortir de là, c'est-à-dire nous sauver, au moment opportun, puisque tout est planifié, tout est décidé. Et tout ce qui se passe de mal autour de nous, en quelque part, c'est lui, dans une certaine mesure, qui le permet. Il laisse faire le malin jusqu'à une certaine mesure. Voilà. Okay. Pour moi, Okay. c'est rassurant de savoir que c'est notre Créateur, puisque c'est le Tout-Puissant. Tout à fait. Et cela doit renforcer notre foi et nous permettre d'avancer quelles que soient les difficultés. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose sur ce point-là? Oui, pour compléter tout ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord. Il faut vraiment, ça devrait nous rassurer, raffermir notre foi, mais surtout, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le briller. Lorsque les choses deviennent hyper compliquées, puisque ça arrive, malheureusement, nous devons nous rappeler, effectivement, comme l'a rappelé Sylviane tout à l'heure et puis Philippe un peu avant, que comme il est le créateur, comme il est à la barre, comme il contrôle tout, on n'a pas besoin de s'arracher les cheveux, on n'a pas besoin d'aller dans tous les sens, puisque nous savons qu'il y a quelqu'un, il y a un capitaine, il y a un capitaine dans ce bateau. Donc, nous savons que lorsque le capitaine est là, on n'a pas besoin de se soucier. On a eu l'exemple des disciples qui étaient dans la barque. Jésus était couché tranquillement, il dormait. Ils étaient paniqués alors que Jésus était là. Est-ce qu'on peut se poser la question pour nous aujourd'hui? Nous disons que nous croyons Dieu, nous disons que nous avons confiance en Dieu, et lorsque vient une tempête, quelle est notre réaction alors que nous savons qu'il est là, il est présent? Donc, ça devrait vraiment nous interpeller puisque malgré le fait que les hommes qu'ils fassent croire à chaque fois qu'ils dirigent quelque chose, qu'ils sont responsables de quelque chose, nous savons que c'est faux. Nous savons que c'est Dieu qui, d'ailleurs, la Bible nous rappelle que les autorités même, c'est Dieu qui les a suscitées, pardon. Donc, nous savons que nous n'avons pas besoin de nous poser des questions lorsque nous faisons confiance à notre Dieu, puisque, contrairement à ce que le malin veut faire croire, comme j'aime à le dire, cette terre appartient à Dieu. Ce n'est pas sa terre. Donc, comme nous savons qui est le propriétaire, nous n'avons pas besoin de craindre non plus, puisque le propriétaire fera en sorte, lorsque le temps sera venu, que les choses reviennent à la norme, comme ça a été annoncé. Il y a Bruno qui veut parler. Oui, Bruno, vas-y. Bonsoir à tous, on m'entend, oui? Vous entendez très bien, oui. D'accord, bon, ça va. J'ai pris la connexion en cours, désolé. Comme le vendredi soir, j'ai un temps d'études aussi, donc Il n'y a pas de souci. Ça fait que je me connecte avec du retard. Bon, ça va à tous. Moi, pour ma part, je dis que c'est une création qui porte la signature de Dieu. Et n'est-ce pas, lui, le Dieu artiste, et le Dieu créateur, Dieu artiste, et qui a pensé au moins de détails. Et on n'avait jamais vu un artiste sur cette terre ne pas signer son œuvre d'art et afin que cette œuvre ne soit pas recopiée et contrefaite par qui que ce soit. Et sachant qu'on a cette ennemi redoutable qui est manie l'art de la contrefaçon, Dieu a créé toutes choses et pour qu'ils ne disent pas que ce soit lui qui est créateur, alors qu'il est qu'une créature, Dieu signe sa création, Dieu
met en place les choses dans les moindres détails et il nous fait participer à ce sabbat. On participe aussi, on est participant et on est administrateur de cette création. Donc, je trouve ça très intéressant qu'on revienne au commencement parce que j'étais à réfléchir à ça cette semaine, à me dire, mais c'est un peu ce qui nous arrive. Ces leçons ne sont pas là par hasard. Des fois, on fait un bon avant, on se dit, ah oui, je peux expliquer l'Apocalypse. Bon, j'ai fait un grand pas vers Daniel, vers l'Apocalypse, c'est tout vraiment calé. Ça y est, je peux expliquer la Bible, je peux expliquer tel verset, machin. Et puis, finalement, Dieu te dit, mais arrête-toi un instant et reviens un peu. C'est moi qui te dis de revenir. Non pas que tu fasses ma arrière comme le crabe, non pas que tu reviennes en arrière, puisque c'est vers le but, objectif final, la vie éternelle, le ciel que tu dois avoir les yeux. Mais reviens un peu en arrière, et puis reviens un peu à la création, puis reviens un peu au commencement, et puis vois que finalement, tu ne connais pas si bien que ça cette Genèse et ce récit de la création que tu pensais connaître, tu pensais pouvoir expliquer aux gens. Ah oui, je connais, je sais qu'il y a eu le premier jour, il y a eu ça, le deuxième jour. Non, Dieu dit non, reviens parce que j'ai encore des choses à te dire et des choses à t'apprendre. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a plein de leçons sans entrer dans une théologie à haute voltige. On comprend que quand Dieu nous interprète comme ça et qu'on est invité à revoir ce récit de la Genèse, on se rend compte que finalement, on ne finit pas d'apprendre. Hein, et que ce Dieu, en termes de pédagogie, en termes le terme m'échappe, la pédagogie des adultes, on se rend compte que, androgie, oui, que Dieu... voilà, que Dieu, c'est un Dieu qui est là pour nous enseigner, et tant qu'il peut nous enseigner des choses, il nous enseigne des choses. Et moi, quand je lis Ésaïe 45, pour ne pas être trop loin, au verset 18, car ainsi par l'Éternel, je ne sais pas si ce texte a été cité, mais car ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. Donc Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte, mais qu'il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Bon, ça, je suis éternel et il n'y en a point d'autre. Ésaïe 45, verset 18, moi quand je lis ça, ça me touche au fond parce que je sais que Dieu a créé ces choses-là pour placer Adam, mais pour me placer aussi et pour que la terre soit habitée. C'était son plan, c'était son désir. Donc, et tout ça, ce récit de la création, ça fait bouger des choses en moi parce que je me dis, mais finalement, ce récit n'a pas fini de m'apprendre des choses et Dieu, à travers ce récit de la création, n'a pas fini de m'apprendre des choses. Donc, c'est vrai que j'ai fait un pas en avant vers d'autres livres. Et même, je suis pressé d'arriver à l'Apocalypse et pressé d'arriver encore, je ne sais où. Mais si je m'arrête un instant et que je vois la création, sans que pour autant ce soit plus théologique que cela, dans toute une simplicité, Dieu a des choses à me dire et pour moi, personnellement, ça m'enseigne plein de choses. Ça m'enseigne plein de choses. Tout à fait. Donc, il est important de comprendre que Dieu doit être au centre et le fait de le savoir, comme on l'a dit, nous permet d'avancer dans notre parcours de vie sous cette terre, de comprendre que Dieu est au centre des choses et que Dieu est au contrôle de tout, quels que soient les moments que nous vivons, de bons comme des fois des moments difficiles, Dieu est au contrôle et on doit lui faire confiance. Car notre seul but, c'est d'obtenir la vie éternelle. Donc, je continue. Maintenant, passons à ce mot création. Le mot bara, créer, apparaît 5 fois dans le récit de la création. Genèse 1, le verset 1, le verset 21, le verset 20 et 27, et Genèse 2, verset 3 et Genèse 2, verset 4, indiquant ainsi son appartenance inhérente à l'événement particulier de la création. De plus, dans la Bible hébraïque, ce verbe est toujours et exclusivement utilisé en relation avec Dieu comme sujet. Les cieux et la terre. Première expression de la Bible. Dieu créa les cieux et la terre. Établi dès le départ que Dieu et sa création sont deux choses distinctes qui ne dérivent pas l'une de l'autre. Chacun a son rôle. Dieu créa les cieux et la terre. L'expression les cieux et la terre est un mérisme, deux parties opposées qui se réfèrent à l'ensemble, dans lequel la combinaison des deux éléments opposés de l'expression se réfère à la totalité de l'univers, ce qui implique que
tout a été créé, oui, tout a été créé par Dieu. L'utilisation de la même expression à la fin du récit de la création, en référence à la semaine des créations, Genèse 2, versets 1 et 4, suggère que la création des cieux et de la terre fait spécifiquement référence au monde humain qui a été créé pendant cette semaine. En même temps, cette expression n'exclut pas la possibilité d'autres créations en dehors de la semaine de la création. Au commencement, Dieu. L'événement de la création est le premier fondement de la foi humaine en Dieu. Croire à la création, croire que je dois mon existence à la réalité du monde, à quelqu'un que je ne vois pas et qui existait avant moi, est le premier acte de foi. Il est intéressant de noter que la seule définition biblique de la foi est liée à la création, comme le dit Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Que représente vraiment pour nous l'événement de la création? Est-ce qu'elle a une place importante dans mon fonctionnement de savoir que Dieu a créé toutes choses et que je dois lui faire pleinement confiance, sachant qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, tout est fait pour remettre en question ce principe que au commencement, c'est Dieu qui créa les choses. Parti du vide, Dieu a créé la terre, a créé l'être humain. Aujourd'hui, dans quel positionnement je me trouve? Et notre ennemi est tellement subtil qu'avec lui, il suffit de mettre légèrement en doute, je dirais, l'événement que Dieu a créé les choses, parce que certains disent, oui, Dieu a créé, mais au départ, il y avait certaines matières, et c'est à partir de cette matière que... Non, Dieu est parti. L'acte de foi est que Dieu est parti du vide et a créé les cieux et la terre, et l'homme y compris. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou un complément d'information pour, dans cette partie-là, au commencement, Dieu est là au début de la création? Alors, je voudrais juste préciser qu'effectivement, si on prend en compte cette phrase, justement, au commencement, Dieu créa, le terme commencement déjà montre bien que c'est une absence de, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant. Si on commence quelque chose, c'est que ça n'existait pas. Parce que sans quoi, ce n'est pas le mot commencer qu'on utiliserait, mais plutôt poursuivre ou suivre ou continuer. Maintenant, si on prend justement à cœur cette phrase, si on y croit, c'est sûr que la théorie de l'évolution ne tient plus, puisque la théorie de l'évolution, je rappelle qu'on nous fait croire que bon, on est là depuis des milliards d'années, que les choses, la matière a évolué, a changé. Enfin, je pense que personne, en tout cas pas sur cette plateforme, ne croit que subitement un élément a fini par passer à un animal, l'animal est devenu humain, ça ne passe pas, puisque nous voyons bien que le processus de naissance jusqu'à aujourd'hui, on voit bien comment ça se passe. Seulement des humains peuvent donner des humains jusqu'à maintenant, donc, et je pense que ça va durer puisque c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Et si aussi, je rappelle que si nous sommes suffisamment curieux pour aller plus loin, quand on fait les calculs depuis la naissance d'Adam jusqu'à Jésus, on voit bien que ce n'est pas possible. On ne passe pas des milliards d'années. Hein. Quand on calcule les différents événements, puisque Dieu nous a donné des années, on a les années entre la mort des différents patriarches ainsi que leurs descendants, les différents événements qui se sont passés, comme la destruction de Jérusalem, la reconstruction de Jérusalem, les années qui se sont écoulées. D'accord, là, on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails. On voit bien que ça ne peut pas correspondre. Et que même les historiens
disent, hein, ils reconnaissent que la venue de Jésus, enfin, quand Jésus est venu sur terre la première fois, c'est environ, il y a environ 2000 ans, d'accord? Donc, même ceux qui ne sont pas forcément des étudiants assidus de la Bible le reconnaissent. Donc, ce serait ça. Donc, du coup, on voit bien qu'on est loin des milliards qu'on nous annonce. Et d'Adam à cette période, à la venue de Jésus, on calcule à peu près 4000 années. Donc, on voit très bien que toute cette théorie qui n'arrête pas de venir semer le doute concernant la création, si on se repose tranquillement sur la parole de Dieu, on voit bien que la Bible répond. La Bible répond, donc il nous suffit de croire. Et cette notion de foi que nous avons citée tout à l'heure est vraiment importante, parce qu'il est vrai que si quelqu'un n'a pas la foi au départ, on ne peut pas croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur des humains. Donc, on voit très bien que cette foi-là, c'est quelque chose de très important pour pouvoir faire confiance à cette parole de Dieu. Mais ce qui est, voilà, je veux compléter, ce qui est quand même drôle, c'est qu'on arrive facilement à nous faire croire que notre arrière-grand-père ou notre arrière-grand-mère, enfin, que nos aïeuls, c'était X, Y, Z. Et souvent, les gens croient ça alors qu'ils n'y étaient pas. Et quand on dit que Dieu a créé le monde, ben voilà, ça devient tout d'un coup compliqué compliqué à quoi? Alors que des choses basiques, quand on nous parle de notre famille, nous n'y étions pas, mais nous croyons que quand on nous relate certains événements historiques, on y croit. Mais là, souvent, les gens hésitent à faire le pas quand il s'agit de choses spirituelles. Bizarrement, ça devient hyper compliqué de faire confiance à cette parole de Dieu. C'est quand même paradoxal. Voilà. Tout à fait. Donc, personne n'a rien à ajouter. Donc, il est important que la création est un événement de l'histoire qui a eu lieu alors que les humains n'étaient pas encore présents pour le voir et l'attester. La création est donc l'événement par excellence qui requiert la foi et, par conséquent, c'est une révélation d'en haut. Il est également significatif que Paul commence sa liste d'actes de foi par la création. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, verset 3. La pensée théologique, tout comme la foi, doit d'abord commencer par la reconnaissance de la création. Et en tant qu'adventistes du 7e jour, nous reconnaissons que la création est un acte de Dieu et que par cet acte consolide notre foi en Dieu. Comment le fait de savoir que la foi commence par la reconnaissance de la création affecte-t-elle ma vie et mes choix? Vous avez la parole. Comment le fait de savoir que la foi commence par la reconnaissance de la création affecte-t-elle ma vie et mes choix? Donc, qui voudrait répondre à cette question-là? Carole, tu peux nous aider? Alors, j'ai un petit peu répondu à la question tout à l'heure quand je disais que la foi, c'est la base. Si c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ça veut bien dire que c'est vrai que nous n'y étions pas à la création, mais nous voyons néanmoins les ramifications de cette création-là. On a encore les vestiges, puisqu'on a encore les animaux, il y a encore nous, déjà en tant qu'être humain. Et donc, il est important, si quelqu'un n'a pas la foi, de toute façon, tout ce qui est biblique passera à la trappe. Donc, il nous faut absolument, quand on se base sur ça, forcément, la manière dont j'appréhende les différentes situations de ma vie, ça change.
on voit tout de suite la différence entre quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui n'a pas cette foi. On voit la manière dont les gens vivent. On voit aussi comment le stress souvent prend le pas sur le quotidien quand il n'y a pas Dieu. Tandis que quand on fait confiance à Dieu, ça me permet de voir les choses autrement, d'expérimenter les situations autrement. Face aux épreuves, j'ai une autre attitude et les choix que je fais justement dépendent entièrement de cette foi que j'ai, puisque ma foi est normalement basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu m'aide justement à ressembler au Père Céleste. D'accord? Soyez saints car je suis saint, on se rappelle de ça. Et du coup, forcément, les choix que je vais faire, les décisions que je prendrai seront toujours en accord avec cette parole de Dieu que j'étudie et que je mets en pratique surtout. Et la mise en pratique passe par l'obéissance. Donc, cette foi-là me mène à l'obéissance. Et une fois que j'obéis, forcément, la transformation qui se fait en moi se répercute sur la manière dont je vis quotidiennement. Tout à fait. Et il est important de comprendre que tout ceci va affecter la manière dont je vais vivre. Si je crois en cette création que Dieu a faite, ma vie ira dans la direction positive que Dieu souhaite pour moi. Mais si je me laisse balloter par ces doutes-là, c'est sûr et certain que je risque de faire de mauvais choix. Maintenant, je voudrais, au moment que nous voulons conclure, comprendre l'importance de certaines choses pour mieux comprendre ce que Dieu veut pour nous. Dieu procède à la création du monde selon un plan bien conçu et méthodique. Il n'y a pas eu de la place au hasard. Tout a été coordonné de manière spécifique et nous l'avons vu avec le chiffre 7 qui apparaît régulièrement. Qu'en est-il de nous? Agissons-nous toujours conformément à nos intentions et ensuite donnons-nous la peine de vérifier si notre travail est bien fait? Et il est important que le récit de la création nous donne quelques éléments de notre fonctionnement dans ce que nous faisons. Lorsque j'accomplis quelque chose, est-ce que j'agis toujours est-ce que cela se passe toujours conformément aux intentions de Dieu et à mes intentions? Et ensuite, est-ce que je me donne la peine de vérifier si mon travail est bien fait? Et ça, c'est quelque chose de très important et nous pouvons placer ça dans le service que nous accomplissons au sein de la communauté. Est-ce que le temps que je donne, est-ce que le fait de mettre mes talents au service de la communauté, est-ce que je vérifie avec l'aide du Saint-Esprit que mon travail est bien fait? Ou est-ce que je laisse les choses aller comme ça, dire bon, ben, ils bon comme ça? Donc, étant donné que nous servons un Dieu parfait, bon, et que nous faisons tout pour l'imiter, quel que soit ce que nous faisons au sein de l'Église, il est important que nous puissions le faire de manière correcte. Et même si, puisque nous sommes des pécheurs, des erreurs peuvent être commises, le reconnaître afin d'améliorer les choses, afin que notre service au sein de la communauté soit vraiment un service comme Dieu le souhaite. Et l'une des questions que nous aussi nous poser, savons-nous réfléchir et organiser notre action avant de nous lancer dans l'action? Ou agissons-nous selon nos impulsions? Et lorsque nous comprendrons qu'il est important de mettre Dieu à la première place, nous verrons des changements réels dans notre fonctionnement. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur ce point-là avant que je continue? Tout semble clair? Et j'ai bien aimé ce petit C-là. Aujourd'hui, quelle est ma position face à l'astrologie et les horoscopes, tels prisés de nos jours? Ai-je conscience que même par simple curiosité, ils me font courir le risque de manquer de confiance en mon Dieu créateur? Et ça, c'est l'ennemi qui cherche toujours à crier, à vouloir créer en nous cet effet de curiosité, de savoir connaître l'avenir. Mais nous devons apprendre vraiment à mettre tout entre les mains de Dieu et laisser diriger nos vies. C'est un travail constant qui se fait régulièrement, mais surtout, rester toujours en constante relation avec Dieu.
comment ma vie reflète-t-elle l'image de Dieu? Mes actes, mes paroles contribuent-ils à créer la vie et l'harmonie autour de moi? À quoi dois-je veiller pour atteindre cet objectif? Il est important pour nous, adventistes du 7e jour, étudiants de la parole de Dieu, que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, soit fait à la gloire de Dieu, constamment, régulièrement. Comment concrètement, à mon niveau individuel, répondre à la mission confiée par Dieu de dominer, c'est-à-dire gérer la nature dans le sens de l'environnement, l'écologie, le respect de la planète ou de ce qui est animal ou naturel en moi, la maîtrise de soi. Et aujourd'hui, c'est un élément important. Et si nous avons tiré quelque chose de cette semaine, qu'il est important que nous soyons maîtres de tout ce que, et maîtres de nous-mêmes, afin de, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, pouvoir nous guider. Oui, Carole, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter par rapport à cette question qu'il faut quand même être prudent. Effectivement, nous avons cette responsabilité de nous impliquer pour prendre soin de la terre, c'est sûr. Néanmoins, il ne faut pas devenir des extrémistes. Hein, il ne faut pas devenir des écolos extrémistes. Il ne faut pas qu'on tombe dans l'extrémisme parce que, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et il n'est pas question pour nous de mettre justement ces intérêts de la terre au-dessus de notre objectif. N'oublions pas que notre objectif, c'est d'aller vivre avec notre Père céleste au ciel, c'est sûr. Nous savons que quelques années plus tard, nous reviendrons sur cette terre restaurée. L'Éternel nous demande de gérer. Donc, on a vraiment un travail de gestion, mais nous devons gérer de manière posée, sensée et de manière, de façon calme. On ne doit pas rentrer dans parce qu'on voit souvent des extrêmes lorsqu'il s'agit de la défense, soit des animaux ou bien de la nature. On va taguer tel endroit, on voit des gens qui saccagent, je ne sais pas quel territoire pour ceci, cela. Il y a des ZAD, il y a des ceci. En fait, on se rend compte que là, on rentre dans l'extrémisme, donc on passe dans de la violence. Or, ce n'est pas ce que l'Éternel nous demande. Quand il nous demande de dominer, de protéger la terre, de s'en occuper, ce n'est pas dans un cadre violent. Et quel que soit ce que l'Éternel nous demande de faire, c'est toujours sous sa coupe, c'est toujours sous son inspiration. Et on doit y penser lorsque, dans une des questions, on parlait des tensions ou est-ce qu'on agit de manière impulsive. Il faut qu'on fasse attention à ne pas se dire que oui, parce que l'Éternel m'a demandé de faire ça, eh bien, je vais, je fonce comme une espèce de bulldozer et puis voilà, advienne que pourra, puisque c'est l'Éternel qui a demandé. Nous devons faire attention parce que dans tout ce que nous faisons, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Ne l'oublions pas. Et comme nous le rappelle Galates, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Donc, nous devons toujours agir de manière à porter un témoignage dans tout ce que nous faisons. Même lorsque nous engageons dans quelque chose, c'est toujours sous l'influence de l'Esprit de Dieu, sous l'influence de la parole de Dieu, pour que justement l'effet de ce que nous voulons faire passer comme message ne soit pas caduque. Parce que si justement on tombe dans une espèce d'extrémisme, ce qu'on a voulu faire, ça n'aura pas d'effet, ça n'aura pas le sens que nous voulions donner à cette chose. Et dans tout ce que nous faisons, l'idée, c'est de permettre à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, ceux qui passent du temps avec nous, c'est de leur permettre de se poser des questions pour qu'ils se tournent vers Dieu. C'est ça l'intérêt. Donc, nous devons toujours y penser afin d'éviter des pièges et de ne pas passer à côté de notre mission, justement, qui est vraiment la raison, notre raison d'être, c'est de pouvoir témoigner de Dieu dans tout ce que nous faisons. OK, quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Sinon, je continue. Il est important de comprendre, et cette notion de repos apparaissait dans la leçon. Quelle est ma conception du repos?
Comment est-ce que je remplis les moments de cessation de mes activités professionnelles ou familiales? Est-ce que j'en fais des moments privilégiés de rencontre avec Dieu, avec les autres, des moments de divertissement, de détente totale, de culture intellectuelle ou physique, des occasions d'étourdissement? Il est important que nous sachions que pour l'être humain, le repos est indispensable. Je ne parle pas du repos du sabbat, je parle du repos afin de pouvoir se détendre, se reposer. Mais ces moments de détente, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Est-ce que j'en fais de moi un moment de, je profite de ce moment pour me divertir ou je cherche à chercher à avoir une rencontre encore plus en profondeur avec Dieu? Il est important aujourd'hui, alors que nous vivons les derniers jours de la terre, à savoir là où nous allons ou ce que nous faisons. Et on a tendance aujourd'hui, et ça c'est le travail de l'ennemi, que nos temps de repos soient plutôt plus des temps de divertissement, de loisirs, de détente. Mais ces moments devraient être des moments plus d'étude de la parole de Dieu, de réflexion, à chercher à connaître qui est Dieu, de ma relation avec Dieu, de conforter ma foi. Aujourd'hui, comment vivre le sabbat en harmonie avec l'enseignement biblique? Et ça, je laisse cette question à chacun réfléchir à ça. L'image de Dieu que nous sommes a été oblitérée par le péché, mais par sa grâce, Jésus-Christ nous permet de la restaurer. Quelle image de Dieu puis-je donner dans ma vie familiale, professionnelle, ecclésiale et sociale? Et ça, c'est quelque chose de capital. Laisser quelle image je laisse aux autres dans mon fonctionnement, dans ma vie? Est-ce que je reflète Christ dans ma vie professionnelle? Est-ce que je reflète véritablement Christ dans ma vie avec mes enfants familiales, mes parents? Est-ce que je reflète vraiment Christ dans ma vie sociale et surtout dans ma vie au sein de l'Église? Est-ce que je reflète vraiment Christ? Est-ce que je suis un élément actif dans cette communauté? Est-ce que je mets tout pour annoncer que Christ revient bientôt et que je m'engage dans l'évangélisation? Et aujourd'hui, c'est quelque chose de capital. Il est important que chaque membre, chaque individu accomplisse ce réveil et puisse être un élément actif au sein de la communauté. Si je suis marié, les relations de mon couple sont-elles harmonieuses dans le respect et l'amour partagé avec le désir d'authenticité de service mutuel? À quel point dois-je veiller plus particulièrement pour atteindre cet objectif? Si je suis célibataire ou individuellement pour chacun des membres du couple, comment puis-je harmonieusement développer les aspects masculins et féminins de ma personnalité pour être une image de Dieu fidèle? Tout ce que nous faisons doit refléter l'amour de Christ pour nous. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant qu'on puisse conclure et prier? Je voulais juste revenir sur la question concernant la première question sur le repos, où c'est assez intéressant qu'on nous parle de mode de divertissement, de détente totale. Donc, juste pour dire qu'effectivement, et cette semaine encore où on nous a parlé du sabbat, on a l'impression des fois qu'il y a tellement d'activités pour rendre le sabbat plus supportable. J'extrapole, mais je veux dire qu'il ne faut pas oublier la raison d'être de ce sabbat. Et souvent, on a l'impression qu'il y a tellement de choses que c'est rempli. On se rend compte qu'on rentre dans le sabbat et on sort dans le sabbat, pardon, on n'a même pas vu ces 24 heures avec notre Dieu passé. Donc, toujours penser qu'il y a cette notion de rencontre particulière avec Dieu ce jour-là. Ce n'est pas toujours facile parce que quand on est impliqué dans beaucoup d'activités, effectivement, l'heure passe vite. Et on a l'impression qu'on n'a même pas le temps de soit s'asseoir, d'ouvrir sa Bible, etc., de pouvoir penser à Dieu. Mais n'oublions pas qu'en restant connecté avec notre Dieu constamment, et particulièrement le sabbat, normalement, on doit avoir une double portion de son esprit, double portion de quelque chose que nous aurions appris et qui nous aiderait à préparer la semaine. Tout comme les enfants d'Israël, j'aime bien cette image avec la manne.
tous les jours, le peuple pouvait aller chercher la manne. Lorsque le sabbat arrivait, il y avait une double portion de cette manne parce qu'ils ne pouvaient pas, premièrement, aller chercher. Mais dans cette notion de double portion, moi, je vois ça aussi par rapport à nous avec le sabbat. Quand nous sortons de ce sabbat, on doit être boosté 2 fois plus par rapport à notre culte habituel de la semaine pour pouvoir affronter les jours qui se présentent, les jours à venir qui vont se présenter à nous avec la grâce de Dieu. Donc, on doit vraiment vivre ce sabbat de manière à ce que ce soit un moment d'inspiration spirituel vraiment pour nous et pour nous permettre d'avancer et d'aller plus loin avec notre Dieu. C'est vrai que tous les jours, nous avons notre culte, nous avons cette relation avec Dieu et particulièrement le sabbat, ça doit avoir un accent particulier et personne n'a dit que c'était facile, hein. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, dans notre progression régulière avec notre Dieu, on doit justement, ça doit nous mener à cela, à voir ce moment particulier. Et lorsque nous sortons de ce sabbat, que nous puissions nous sentir encore plus enrichis par rapport à lorsque nous y sommes rentrés la veille. OK. Donc, mon souhait, c'est que chacun puisse faire constamment confiance à Dieu et puisse, dans sa vie, tous les détails, voir est-ce que Dieu est vraiment au centre de son existence. En tout cas, nous devons vraiment mettre Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Donc, je vais vous inviter à incliner la tête et je ferai la dernière prière pour clôturer notre programme ce soir. Seigneur Dieu, tu nous as permis de comprendre l'importance que tu es au centre de toutes choses et que nous devons te faire confiance. Permets que nous puissions toujours constamment refléter dans nos vies, malgré que nous sommes enveloppés par le péché, refléter ton image dans nos actions de vie et que nous puissions être vraiment des sources de réconfort pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui cherchent à mieux te connaître et que nous puissions nous donner pleinement à ton service, être fidèles serviteurs et que nous puissions être pleinement bénis en ton nom, Seigneur. Nous avons cette assurance que tu es avec nous. Bénis-nous, bénis tous ceux qui ont participé à ces moments d'échange et que nous soyons pleinement bénis en ton nom. Nous avons prié ton Fils pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, je vous souhaite à tous excuse-moi, un bon Charles. sabbat. Oui. Hello. Et tu vois, j'ai pas eu le temps de poser une question. J'étais en réflexion. Oui. C'est que Dieu dit, et l'homme tu travailleras 6 jours. Je me suis posé la question, le 7e jour, tu vois, quand on dit, bon, le 7e jour, c'est à Dieu, on est dans l'adoration. Est-ce que l'homme est régénéré? Parce que m'a dit que quand on travaille dur la semaine, 6 jours, il y a dit 6 jours, je me suis posé la question, est-ce que on est régénéré? Voilà, l'homme est régénéré pour retrouver les forces. Parce que je me suis posé cette question-là. Hein. C'est une question que je me pose. Hein. Parce que m'a dit que quand je travaille dur. Quand le sabbat arrivé, normalement, je dois être au top, hein, le sabbat, dans l'adoration, je dois être en forme. Le m'arriver des fois en sommeil après mon temps plein, c'est pas bon. Voilà. Donc, alors je dis que je me suis posé la question, je me dis, Seigneur, alors m'a mérité 2 jours de repos pour récupérer là, l'homme. C'est-à-dire que le physique doit être récupéré. Mais est-ce que dans le concept de Dieu, dans la physionomie de Dieu, est-ce que nous sommes régénérés pour, voilà. Parce que des fois, je me regarde des fois, il m'arrive de faire un assouvissement au top, mais c'est pas bon. Oui, non, mais je comprends ta question. C'est une question. Est-ce que quelqu'un voudrait essayer de répondre, partager? Est-ce qu'il est d'accord avec Philippe? Non, mais je te comprends. Mais l'important de comprendre, dans tous nos exercices de fatigue, est-ce que je prends le temps quand même de me reposer durant la semaine parce que le corps a besoin de repos? Ou est-ce que je me donne dans toute la semaine, 24 heures sur 24, et que j'espère que le jour du repos, je serai en forme? C'est pas possible. C'est pas possible, ouais, c'est ça, hein, parce que j'étais en réflexion, j'ai dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, parce que je dois tellement d'excès durant la semaine. Voilà, je dois gérer le temps, tout à fait. Et puis, voilà, je dois gérer le temps, parce que je me dis, l'Éternel, je suis content d'avoir le sabbat le vendredi, je suis content de nous dormir.
mais je dois pas prendre, il y a des fois, je prends sommeil, un assoupissement, et puis voilà, c'est pas bon. Donc, le sabbat, c'est un jour de joie, on est devant le Créateur, c'est ça, on doit pas. Alors, donc, je dois réfléchir là, le mode de vie que je fais là. Et que je fais de l'intempérance, donc je prends par l'adoration le bienfait du sabbat. Tout à fait. Et tu as raison. Ouais, donc, OK. je réfléchis sur ça. OK, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce soir, c'est notre dernière rencontre sur Zoom, tout ça, puisque les choses évoluent et nous passons à un nouveau stade au niveau des systèmes sanitaires et que nous aurons plus l'occasion au sein de nos communautés à échanger, à avoir plus de discussions, puisque les choses évoluent au fur et à mesure. Donc, je vous invite surtout de rester à l'écoute des recommandations qui sont données par la Fédération au cours de la semaine et que nous puissions toujours continuer à étudier la parole de Dieu, à ne jamais nous relâcher. C'est très important, surtout dans ces temps difficiles que nous vivons. Et surtout, il ne faut pas que cette expérience, entre guillemets, Covid, puisse servir à rien. Il faut que cette expérience puisse nous permettre de nous rapprocher encore plus de Dieu, à être de fidèles serviteurs dans l'activité, dans la proclamation du message. Et il ne faut pas, entre guillemets, que nous retournons de nos mauvaises habitudes, parce que disons que c'était bien auparavant. Dieu dirige toutes choses, nous devons lui faire confiance, mais nous aussi, nous devons être fidèles dans la mission. En tout cas, merci à tous d'avoir été pendant ces moments d'instruction et continuez à étudier. Nous aurons toujours de nouvelles rencontres. Nous sommes là pleins d'imagination. Dieu nous donne l'intelligence de chercher, mais toujours dans la proclamation du message. En tout cas, merci à tous et que le Seigneur vous bénisse.